Parler sur un thème. Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche de ce thème. Nous parlons sur l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il va moissonner. Laisse-moi te dire, quand tu n'as pas encore semé, tu as le choix de faire. Tu es libre de choisir. Quel fruit veux-tu semer? Je dis, quand tu n'as pas encore semé, tu es libre de dire que je vais semer les cacahuètes. Ou de changer et de dire non, je vais semer les maïs. Ou de dire je vais semer les tomates. Tu peux choisir même 1000 fois. Tu es libre. Mais bien aimé dans le Seigneur. Quand tu as déjà semé, tu es obligé maintenant. Tu es condamné maintenant de moissonner seulement ce que tu as semé. Je veux dire à quelqu'un, tu peux changer ce que tu veux moissonner si tu n'as pas encore semé. Quand tu n'as pas encore semé, tu peux prendre des décisions sur quel fruit tu vas moissonner. Quel fruit tu vas moissonner. Mais je dis, quand tu as déjà semé, tu ne pourras plus changer. Tu es condamné de ne plus changer. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis un mot amen. La Bible nous dit dans le livre de Galates, on ne blague pas avec le Seigneur. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il va moissonner. Quand Dieu est en train de parler, on ne blague pas avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'il y avait un problème. C'est pour ça que le Seigneur voulait interpeller l'homme. S'il n'y avait rien, Dieu n'aurait pas interpellé quelqu'un. Cette interpellation est venue parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est pour ça que le Seigneur a décidé d'interpeller. Amen, l'Église. Est-ce que vous suivez? Quand Dieu a décidé de nous dire qu'on ne blague pas avec lui, cela signifie qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Est-ce qu'on peut dire? Oui, comme le Seigneur a vu qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans ta vie ou dans la mienne, dans la vie de cette église, c'est pour cela que le Seigneur a décidé de nous interpeller. C'est pour cela que le Seigneur a décidé de nous interpeller. Amen, l'Église. Amen. Alors Dieu nous interpelle. Dieu a interpellé Bisso parce que nous ne sommes pas en train de marcher dans le monde. Parce que nous ne sommes pas en train de faire ce qu'il faut. On ne blague pas avec Dieu. Ce que tu auras semé, c'est ce que tu vas moissonner. Si tu veux moissonner beaucoup, c'est le moment que tu n'as pas encore semé. Est-ce que vous me suivez? Maintenant que tu n'as pas encore semé, tu peux déjà penser sur quelle quantité tu veux moissonner plus tard. Parce que si tu t'attends à moissonner beaucoup, tu dois commencer à réfléchir à beaucoup semer aussi. Si tu veux moissonner peu, pense à semer peu aussi. Si tu as semé peu, ne t'attends pas à beaucoup moissonner. Laisse-moi te dire, toi qui es ici, la Bible dit, donne, ça te sera donné. La Bible dit encore,
La façon où tu vas mesurer, c'est de la même façon qu'ils vont mesurer pour toi. Si pour toi Dieu est peu, tu peux lui donner peu. Et lui aussi va mesurer peu pour toi. C'est ça, bien aimé. C'est la loi de la nature. La Bible dit, est-ce que la nature est enseignée à communauté. La nature doit nous enseigner. Si tu sèmes peu, tu vas enseigner peu. Mais la Bible dit, à la personne qui aura beaucoup sémé, Dieu va beaucoup lui payer aussi. Mais la mesure que Dieu va lui payer, c'est de la même façon qu'il aura mesuré Dieu. De la même façon que tu as réfléchi sur Dieu, de la même façon que Dieu va réfléchir sur toi. Amen. On ne blague pas avec Dieu. J'ai dit qu'il y avait un problème. Il y a une erreur. C'est pour cela que le Seigneur a interpellé. Alors, c'est quoi cette erreur? D'où est-elle venue cette erreur? J'ai dit que l'erreur vient de l'extérieur. 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 Une influence du milieu où tu vis, de ton entourage. Parce qu'on nous dit que le milieu fait l'homme. Un milieu est ça la langue. Là où tu habites, ça peut t'influencer. Le quartier où tu habites, ça va t'influencer. Bien aimé, allons plutôt en RDC. Ceux qui habitent en Chili, beaucoup, ce sont des mécaniciens. Ce sont des carrossiers. Amen. Amen. Et puis ils sont forts. Et puis c'est aussi ceux qui sont nombreux ici en Europe. C'est aussi des personnes qui aiment bien s'habiller. Là, ce sont les djihad. Mais si on y va à l'imiter, ceux de l'imiter sont les enseignants de la classe, ceux qui aiment beaucoup étudier. J'habite l'imiter. Ceux qui parlent beaucoup français. Et aussi des politiciens. Là, vers si nous allons à Makala, nous avons des artistes et comédiens. Là, on trouvera de personnes qui fabriquent il y a des magiciens aussi. Ils vendent beaucoup de produits au village. S'il faut, si nous avons un bandal, des musiciens. C'est des personnes qui aiment bien chanter. Amen. C'est des personnes qui ne font rien. Tous les matins, alors que tout le monde va travailler, ils sont en train de se... Vers 16 h, ils se réveillent, cherchent quelque chose à manger, ils se lavent, ils mettent de la... Et ils se mettent des bandères, ils mettent de baskets, de chaussettes, et il va se lever devant la parcelle. Il commence à bouder. Tu vas où? Tu vas au marché? Quand tu reviendras, qu'est-ce que tu vas ramener? Amène-moi un fruit. Rapporte-moi quelque chose. Bandal c'est Paris, bandal c'est Paris. Le milieu où tu vis va te
Va t'influencer. Amen. Amen. Même loi. C'est pour cela que même la loi, dans le droit, crime, transmissible. Le crime n'est pas transmissible. On ne partage pas le crime. Mais là où il y a un criminel, s'il faut arrêter, on l'arrêtera pour des raisons d'enquête. Et tout son entourage pour une enquête. C'est pour ça qu'on dit celui qui marche avec un voleur, c'est un voleur. Même s'il n'a pas volé, vous verrez quand ils vont vendre des choses, ils vont lui donner aussi quelque chose. Même une personne qui achète à un voleur, la loi nous condamne. On l'appelle receleur. Parce que tu encourages le voleur. Amen l'église. Alors le milieu est c'est pour ça que l'horaire à laquelle le Seigneur nous interpelle vient de l'extérieur. Par l'influence de mon entourage. Là où j'habite, les personnes que je fréquente, bien aimé, un frère nous disait ici, il a dit ces gens qui sont peut-être que tu as ton argent pour des projets, mais dès que tu arrives là-bas, jusqu'à ce que tu vas faire sortir ton argent, tu vas acheter à manger, à boire et on va tous manger. Mais la personne qui n'achète pas, on lui donne tout le temps à manger, parce qu'il n'aime pas faire donner à manger aux autres. Il va aussi influencer les autres à ne pas donner de l'argent. Et jusqu'à ce que les autres vont jeter, ne pas lui donner. Il va influencer les autres à devenir radins. L'influence extérieure. L'influence extérieure. Ça peut faire aussi que on peut transformer quelqu'un à quelque chose qui n'est pas. Même la Bible nous dit que le mauvais compagnon corrompt de bonnes mœurs. Les mauvais compagnons corrompent de bonnes mœurs. Ils ne vont pas t'obliger à faire. Mais le fait de leur voir tout le temps à faire et avoir de bénéfices, tu seras influencé à faire aussi. Et quand tu vas faire et qu'il y a quelque chose qui va t'arriver, ils vont se retirer directement. Amen l'église. C'est pour ça quand nous élèvons, il faut éviter qu'ils soient entourés des gens qui connaissent beaucoup. L'enfant doit avoir l'éducation de sa vie. L'enfant doit connaître toutes les vérités à partir de la maison. Oublions les tabous. Parce que si nous avons beaucoup de tabous, par l'influence extérieure, on va apprendre à l'extérieur. Et tout ce qu'on apprend à l'extérieur, on l'apprend de mauvais sens. Quand on était enfant, toi tu vas être engrossé. Tu vas lui dire qu'elle va être engrossée. Tu lui fais rentrer quelque chose. Il faut lui dire comment est-ce qu'elle risque de tomber en fait. Il faut lui dire surtout comment elle peut faire pour l'éviter. Quand elle va écouter grossesse, tu vas voir jusqu'à ce que c'est quoi une grossesse. Comment est-ce qu'on fait pour et quand mon maman Marie, c'est comme si la Marie elle a déjà tout fait, elle ne va pas aider à elle va l'influencer à devenir comme elle dans cette situation. Amen. Et quand elle va la montrer, elle le montrera jusqu'à ce que ça va.
Elle, quand elle le fait, il n'y a rien qui se passe. Mais quand l'enfant va essayer, il y a quelque chose de mauvais qui va se passer. On va l'enterrer. On va l'enterrer, on ira l'enterrer. Amen, l'église. Alors c'est ça l'influence extérieure. C'est ça l'influence extérieure. Ça peut venir de amis. Ça peut venir de milieux que je fréquente. Ça peut aussi venir du Satan. Le diable nous influence. Le diable ne rentre pas dans tes pensées. Laisse-moi te dire quelque chose. Une minute. La minute qui est avant toi, le diable ne sait pas. Le diable connaît ton présent. Il n'est pas omniscient. Encore moins omniprésent. Il connaît que le présent. Il ne connaît pas ton avenir, ce qui viendra demain. C'est pour ça qu'il viendra influencer ton présent. Pour éviter que ton avenir soit brillant. Le diable ne rentrera pas dans tes pensées, mais il viendra influencer. Quand le diable vient influencer, il va t'amener à faire le mal. Quand tu seras influençable, et tu agis, et peut au salut, comme il voulait que tu fasses, après c'est retire. Quand il va se retirer, tu restes seul. Et là, ta conscience va revenir. Ta conscience va revenir. Et après, il y a le regret qui vient. Poser à Satan, la volonté à diable, poser à Satan, la volonté du diable est que tu ne vives pas tout ce que Dieu a préparé pour toi. La Bible nous dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Le projet de paix et non de malheur. Pour vous garantir une future meilleure. Satan, le diable, il était avec Dieu. Il connaît le projet que Dieu a formé pour l'homme. Et quand Dieu l'a chassé, il est resté avec tous ces projets que Dieu a formés pour toi. Il connaît tous les projets que Dieu a formés pour toi. Et il vient pour influencer la vie à Batu. Il vient pour influencer les hommes afin que le projet de Dieu ne se réalise pas dans ta vie. Bien-aimé, nous avons deux grandes promesses dans la vie. La première, qui est très importante, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Dieu nous a promis la vie éternelle. À condition que nous acceptions Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as la promesse de rentrer dans le royaume des cieux. Mais il y a aussi une autre promesse de Dieu. C'est la promesse de vivre le bien. Que nous puissions pas manquer. Que nous ayons tout ce dont nous avons besoin. Qu'on ne puisse pas regarder nos choses seulement à la télé. De regarder qu'à la télé. La volonté de Dieu que pendant que nous sommes sur terre, de pouvoir en vivre, de pouvoir le vivre, que nous puissions bénéficier de toutes ces promesses. Ça, c'est la pensée de Dieu. Même le diable, vient pour nous troubler. Il vient pour nous empêcher d'accéder à ces promesses que le Seigneur a préparées pour nous. La première chose, quand le diable rentre dans ta vie, il vient pour embrouiller tous les projets que Dieu a préparés pour toi. Quand tu verras que les promesses terrestres de Dieu ne s'accomplissent pas,
que tu es en train de voir. Et alors ce que tu ne vois pas. C'est par là qu'il vient la personne doute de réalisation. La personne commence à douter de réalisation de la promesse de Dieu. C'est qu'il a promis que nous verrons et pour demain. Est-ce que je le verrai? L'incrédulité rentre dans l'homme. Si l'incrédulité rentre, tu auras des difficultés à accepter Jésus et d'avoir Amen, l'église. Est-ce que nous avons une relation ensemble avec qui nous avons été c'est bon pour nous, tout le monde voit de la jambe, tout le monde va bien dire. Vous voyez. Alors, quand on a l'influence extérieure. Je parlais de l'influence extérieure. C'est la main jaune. C'est la robe bien. Nous avons parlé de l'influence extérieure. Maintenant, nous avons parlé de l'influence intérieure. L'influence dedans. Ce qui vient dedans.